8 habitudes néfastes à éliminer avant 2025. Numéro 1. La procrastination, le fléau de la productivité. La procrastination, c'est comme un poison qui se cache dans votre esprit, vous empêchant de réaliser vos objectifs et de vivre la vie que vous voulez. Remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui est comme jouer avec le feu. Vous risquez de voir votre projet s'envoler en fumée, votre stress augmenter et votre morale chuter. Pour lutter contre cela, il est essentiel de comprendre les raisons qui vous font procrastiner. Elle est souvent liée à la peur de l'échec ou de la critique. Vous vous dites « je ne suis pas prêt, je ne suis pas suffisamment compétent, je vais échouer ». Mais il est important de comprendre que l'échec est une opportunité de apprentissage, non une raison de se laisser râler. En travaillant sur votre confiance en vous et en vous rappelant que l'échec est une partie naturelle du processus d'apprentissage, vous pouvez vous libérer de cette peur et prendre le contrôle de votre vie. La procrastination a des conséquences graves sur votre vie personnelle et professionnelle. Elle peut entraîner un stress élevé et une fatigue chronique, une désorganisation et une perte de temps, une perte de confiance en soi et en vos compétences, une augmentation du risque d'échec et de déception. Pour éliminer la procrastination, il est essentiel de établir des priorités claires et des objectifs spécifiques, fixer des échéances et des deadlines, travailler sur votre confiance en vous et votre estime de soi, pratiquer des techniques de gestion du stress et de la motivation, se rappeler que l'échec est une opportunité de apprentissage et de croissance. Comme l'a dit Sénèque, la chance favorise l'esprit préparé. Numéro 2. La pensée négative, le fléau de la mentalité. C'est comme un nuage sombre qui plane au-dessus de votre tête, vous empêchant de voir la lumière du jour. Elle peut vous faire vous sentir malheureux, anxieux et insatisfait. Mais il est important de comprendre que la pensée négative est souvent liée à la peur et à l'anxiété. Elle est comme un cercle vicieux qui vous empêche de vous sentir bien et de vivre la vie que vous voulez. La pensée négative a des conséquences graves sur votre vie personnelle et professionnelle. Elle peut entraîner un stress élevé et une fatigue chronique, une perte de confiance en soi et en vos compétences, une augmentation du risque d'échec et de déception, une perte de motivation et de plaisir pour les activités que vous aimez. Il est essentiel de pratiquer la gratitude et de vous rappeler les choses positives de votre vie pour éliminer la pensée négative. Essayez de voir le bon côté des situations et de trouver l'opportunité dans les défis. Travaillez sur votre mentalité positive et votre estime de soi. Pratiquez des techniques de relaxation et de gestion du stress. Se rappeler que les pensées négatives ne sont que des pensées et que vous avez le pouvoir de les changer. Numéro 3. La surconsommation des réseaux sociaux, le fléau de la société. C'est comme une drogue qui vous fait perdre votre temps et votre énergie. Vous vous sentez prisonnier de votre écran, incapable de vous détacher de la connexion. Mais il est important de comprendre que les réseaux sociaux sont conçus pour vous distraire et vous divertir, mais ils ne peuvent pas remplacer les interactions réelles. La surconsommation des réseaux sociaux a des conséquences graves sur votre santé mentale et votre vie personnelle. Elle peut entraîner un stress élevé et une fatigue chronique, une perte de confiance en soi et en vos compétences, une augmentation du risque d'anxiété et de dépression, une perte de motivation et de plaisir pour les activités que vous aimez. Il est essentiel de limiter votre temps d'écran et de privilégier les interactions en personne, pratiquer des activités qui vous apportent du plaisir et de la satisfaction, travailler sur votre estime de soi et votre confiance en vous, pratiquer des techniques de relaxation et de gestion du stress,
Se rappeler que les réseaux sociaux ne sont que des outils et que la vraie connexion humaine est irremplaçable. Numéro 4. La mauvaise gestion du temps, le fléau de la productivité. La mauvaise gestion du temps, c'est comme un train qui s'éloigne de la gare, sans destination claire. Vous vous sentez perdu, sans direction, et votre journée se transforme en un chaos. Mais il est important de comprendre que le temps est précieux et qu'il est essentiel de l'utiliser de manière efficace. La mauvaise gestion du temps a des conséquences graves sur votre vie personnelle ou professionnelle, telles que un stress élevé et une fatigue chronique, une perte de confiance en soi et en vos compétences, une augmentation du risque d'échec et de déception, une perte de motivation et de plaisir pour les activités que vous aimez. Pour éliminer la mauvaise gestion du temps, utilisez des outils de gestion du temps pour planifier vos activités, structurer votre journée et vos semaines, prioriser les tâches importantes et les délaisser, pratiquer des techniques de gestion du stress et de la motivation, se rappeler que le temps est précieux et qu'il est essentiel de l'utiliser de manière efficace. Numéro 5. Négliger sa santé physique, le fléau de la vitalité. Négliger sa santé physique, c'est comme ignorer le feu qui brûle sous vos pieds. Vous vous sentez faible, épuisé, et votre corps vous fait sentir comme un vaisseau en détresse. Mais il est important de comprendre que la santé physique est liée à la santé mentale et que les deux sont interdépendants. Négliger sa santé physique a des conséquences graves sur votre vie personnelle et professionnelle. Elle peut entraîner un stress élevé et une fatigue chronique, une perte de confiance en soi et en vos compétences, une augmentation du risque d'échec et de déception, une perte de motivation et de plaisir pour les activités que vous aimez. Intégrer des habitudes saines dans votre quotidien, comme l'exercice et une alimentation équilibrée, pratiquer des techniques de relaxation et de gestion du stress, travailler sur votre estime de soi et votre confiance en vous, se rappeler que la santé physique est liée à la santé mentale et que les deux sont interdépendants. Souvenez-vous, un esprit sain dans un corps sain est l'essence même de la vie stoïque. Numéro 6. Évitez les défis, le fléau de la croissance. Éviter les défis, c'est comme fuir un feu qui brûle sous vos pieds. Vous vous sentez prisonnier de votre zone de confort, incapable de sortir de votre routine. Mais il est important de comprendre que les défis sont une partie naturelle de la vie et qu'ils sont nécessaires pour grandir et apprendre. L'évitement des défis a des conséquences graves sur votre vie personnelle et professionnelle. Entraîne un manque de croissance personnelle et professionnelle, une perte de confiance en soi et en vos compétences, une augmentation du risque d'échec et de déception, une perte de motivation et de plaisir pour les activités que vous aimez. Accepter les défis et sortir de votre zone de confort, pratiquer des techniques de gestion du stress et de la motivation, travailler sur votre estime de soi et votre confiance en vous, se rappeler que les défis sont une partie naturelle de la vie et qu'ils sont nécessaires pour grandir et apprendre. Souvenez-vous, chaque obstacle est une occasion de grandir. Numéro 7. Laissez l'anxiété prendre le dessus. C est une habitude qui peut sérieusement entraver votre bien-être et votre capacité à fonctionner au quotidien. L'anxiété est une réaction naturelle face à des situations stressantes, mais lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, elle peut devenir accablante. Imaginez-vous dans une situation où le stress est omniprésent. Votre cœur s'emballe, votre respiration devient saccadée et vos pensées sont envahies par des scénarios catastrophiques. C'est dans ces moments qu'il est crucial de posséder des outils pour gérer cette montée d'anxiété. Des techniques telles que la méditation et la respiration profonde sont particulièrement efficaces. La méditation vous aide à vous ancrer dans le moment présent, vous permettant ainsi de prendre du recul par rapport à vos pensées anxieuses. Quant à la respiration profonde, elle active le système nerveux parasympathique, induisant un état de calme. Il est également utile de reconnaître que l'anxiété, bien que souvent inconfortable, est une émotion normale. En l'acceptant,
et en apprenant à la gérer, vous pouvez réduire son emprise sur vous. Des pratiques régulières de relaxation, telles que le yoga ou la visualisation positive, peuvent également renforcer votre résilience face au stress. Numéro 8. Entourage. Toxique. Rester en contact avec un entourage toxique est une habitude qui peut avoir des répercussions profondes sur votre bien-être mental et émotionnel. Les personnes qui vous entourent influencent votre humeur, vos perspectives et même vos comportements. Un entourage négatif peut saper votre énergie, miner votre confiance en vous et vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Imaginez-vous constamment entouré de personnes qui critiquent vos choix, minimisent vos réussites ou vous tirent vers le bas. Cet environnement peut devenir un frein à votre épanouissement personnel. À l'inverse, un entourage positif vous soutient, célèbre vos succès et vous encourage à grandir. Le dicton « Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus » souligne l'importance de choisir avec soin les personnes autour de vous. Celles qui partagent vos valeurs, vous inspirent et vous soutiennent peuvent avoir un impact profondément positif sur votre vie. Il est essentiel de faire un bilan honnête de vos relations et d'identifier celles qui sont bénéfiques et celles qui sont nuisibles. Cela ne signifie pas nécessairement couper tous les liens, mais peut impliquer de réévaluer la fréquence et la nature de vos interactions avec certaines personnes. En vous entourant de personnes qui vous élèvent, vous créez un environnement propice à votre croissance personnelle et à votre bonheur. Prenez le temps de cultiver des relations saines et enrichissantes et soyez prêt à vous éloigner de celles qui ne vous servent pas. En éliminant ces 8 habitudes, vous pouvez créer un environnement propice à votre épanouissement personnel et professionnel. N'oubliez pas que le stoïcisme nous enseigne que notre bonheur dépend de nos choix. Il est important de comprendre que la vie est un processus de croissance et d'apprentissage et que nous devons être prêts à faire face aux défis et aux obstacles qui se présentent. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les habitudes mauvaises à éliminer avant 2025. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions et expériences. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos inspirantes et enrichissantes. Un grand merci à tous nos abonnés pour votre soutien continu. Bonne chance dans votre parcours vers une vie meilleure et à très bientôt pour de nouveaux contenus.